Il est vrai que tout le monde a déjà donné son avis sur cette news. Et pour être honnête, je voulais pas tellement le faire parce que ça me paraît trop bizarre. J'y crois zéro. J'y crois zéro, mais du coup, je vais quand même vous faire une vidéo pour vous dire que j'y crois zéro, finalement. Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler de cette fameuse news autour du reboot d'Harry Potter. C'est une news pour le coup, et je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai lu cette news, quand c'est sorti, mon cerveau n'a rien capté, parce que tellement que ça me paraît, mais improbable, mon cerveau est parti totalement ailleurs. Moi, ce que j'avais compris au départ, c'est qu'en fait, ils allaient voir J.K. Rowling, donc l'autrice d'Harry Potter, hein, très connue, etc., pour réécrire des livres, et en fait, qu'ils allaient se baser sur chacun de ces livres sur un plan de 10 ans pour faire une saison égale un livre. C'est ce que j'avais compris, parce qu'en fait, la news de base, qui est en fait de reprendre les livres de J.K. Rowling, parce que c'est ça, là, ce qu'on nous dit, venant du média Bloomberg, attention, pincette, d'autant plus que les sources de Bloomberg viennent justement de 2 personnes qui ont voulu rester anonymes et qui auraient connaissance du dossier. Donc il y a énormément de flou là-dedans. Mais il faut quand même en parler parce que ça me paraît totalement what the fuck. La vraie news, elle est de dire que on reprendrait tous les livres de J.K. Rowling, donc les livres Harry Potter qui ont déjà été adaptés en film, hein, rappelez-vous, énorme banger, personnage iconique de la pop culture, etc. De reprendre ces livres-là et de refaire, non pas des films cette fois, mais des séries. Donc un reboot de la franchise avec de nouveaux acteurs, un nouveau Harry Potter, une nouvelle Hermione, un nouveau Ron, un nouveau Voldemort. What the fuck. C'est n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'en fait ça me paraît improbable de ouf. Alors j'espère hein, que c'est improbable, j'espère que ça va pas se faire. Parce que en vrai, à la place de Warner, pour moi ça c'est la news la plus risquée. C'est-à-dire que sur un truc Harry Potter, déjà relancer Harry Potter en termes d'univers, c'est risqué. On l'a vu avec Le Seigneur des Anneaux, ils ont voulu faire quelque chose avec la série, on peut dire ce qu'on veut, peut-être que vous avez aimé, etc. Mais en attendant, la news est tombée, 75% des gens aux États-Unis qui ont commencé la série n'ont pas terminé la série. En termes de critique, tout le monde s'en plaint. Là, ils ont décidé, Warner, en plus de refaire des films, hein, la news est tombée... Il y a quelques temps, ils repartent sur, je crois, minimum une trilogie de mémoire. Donc voilà, Le Seigneur des Anneaux, ça va continuer. Mais ils repartaient déjà sur quelque chose, sur des histoires, on va dire, inédites. Quelque chose de frais. Et c'était déjà risqué, puisque prendre un univers aussi apprécié, aussi connu, et en faire autre chose que ce qui a déjà fonctionné, ce qui a déjà convaincu les fans, de base, c'est très risqué. Mais alors là, on a pété un boulon, les gars. Là, on est sur un truc où, en fait, ils veulent recast tous les personnages, donc nous raconter les mêmes histoires, parce que c'est ça, hein. On n'est pas sur un reboot de Spider-Man, où juste tu vas changer d'acteur, tu vas juste peut-être refaire l'origin story, où il se fait mordre par une araignée, etc. Mais ensuite, hop, nouveau méchant, nouvelle histoire, nouveau love interest, etc. Voilà, c'était là tu faisais juste un reboot de personnages, grosso modo, et après t'as tellement d'histoires dans les comics que tu peux t'inspirer, adapter tout ce que tu veux pour en faire une histoire inédite. Hein. Là, on est sur des reboots d'histoires. Là, c'est des bouquins. Ça veut dire que si tu te sers des bouquins de J.K. Rowling, comme c'est mentionné dans la dite news, en fait, tu dois refaire tout le truc, l'école des sorciers, la renaissance de Voldemort, le combat final. C'est catastrophique s'ils font ça. Parce que c'est sûr et certain, mais c'est sûr, mais il n'y a aucun doute possible. Et c'est pour ça que ça me paraît trop bizarre, mais c'est sûr et certain que ça va être catastrophique par rapport à ce qu'il y a plus de base. Alors oui, il y aura toujours ce truc de dire, bon, c'est peut-être cool parce que ça va permettre à une nouvelle génération qui n'a potentiellement pas vu Harry Potter, voilà, de découvrir la franchise, etc. Mais je ne sais pas si vous imaginez la gravité de la situation qui est de faire une série sur la même histoire, juste avec de nouveaux acteurs. Alors je dis pas, il y aura peut-être des trucs évidemment qui seront changés, etc. Mais le fil rouge, avec notamment l'arrivée d'Harry Potter, la prophétie, la renaissance de Voldemort, le combat final, etc. Ça, c'est le fil rouge. Ce fil rouge-là, normalement, il devrait pas bouger. Donc évidemment que tu pourras accentuer un peu plus sur Rogue, sur des personnages un peu plus secondaires. T'as plein de choses à dire dans Harry Potter, c'est vaste. Mais ils veulent se servir des livres pour faire une saison égale un livre. Donc on aura une adaptation qui sera peut-être plus proche des livres, mais parce que plus de temps d'écran, plus d'épisodes. Voilà, une série, c'est minimum, grosso modo, 8 heures. Donc c'est sûr, comparé à un film de 2 heures, je sais que beaucoup se sont plaints des films, comme quoi ils n'étaient pas assez fidèles au livre et tout. Là, pour le coup, ça serait fidèle, un peu plus. En tout cas, ça a le potentiel de l'être. Mais quand bien même, ça veut dire
que tu refais la même histoire qui a déjà été vue au cinéma, le même fil rouge, et que tu recastes pour faire la même histoire. C'est catastrophique. C'est le choix le plus risqué qu'on aurait pu faire avec Harry Potter. C'est tellement vaste que tu aurais pu partir, je sais pas, sur le passé de Voldemort, tu peux faire un spin-off sur Hagrid, sa jeunesse. Il y a tellement de personnages, voilà, je vais pas vous l'apprendre. Mais là, ils te refont le même truc. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très bizarre comme info. Ça me paraît tellement improbable. Vraiment, prenez des giga pincettes sur ces news. Je sais que tout le monde en parle. On aura peut-être plus de news puisque selon Variety, eh bien Warner devrait annoncer ses contenus, donc HBO Max et Discovery le 12 avril. Donc peut-être qu'on aura des informations par rapport à ce truc Harry Potter, mais c'est très bizarre. Alors forcément, il fallait relancer la franchise Harry Potter. Je veux dire, on en a parlé depuis plus d'1 an sur la chaîne. On savait que ça allait arriver, je vous l'avais dit, qu'Harry Potter en série, ça arriverait. Mais pas comme ça. Voilà, on se disait, il peut y avoir des trucs autour d'Harry Potter dans son univers. Récemment, on a même parlé d'une adaptation d'Hogwarts Legacy, donc finalement de l'adaptation de Poudlard en série. Ça aussi, ça aurait pu être ultra vaste comme sujet, ultra cool. Donc on savait qu'ils allaient le faire, puisqu'en plus, le PDG de Warner Bros. Discovery avait déclaré que Harry Potter, ça avait rapporté énormément de thunes au studio, et que par conséquent, évidemment qu'ils allaient s'en servir vu qu'ils ont les droits, quoi. Tu vois, c'est un petit peu normal pour un studio, tu te prives d'Harry Potter. T'es en train de relancer des films à la con sur le Seigneur des Anneaux, évidemment que tu vas relancer Harry Potter après, c'est logique. Mais il y a des manières de faire. Là, la recaster le truc, j'y crois pas une seule seconde. Oh, et s'ils le font, mais ça va être catastrophique. Ça va être le pire choix du studio. De ce qu'ils ont. Et pourtant, ils en ont fait hein, des pépites, hein, Warner, vous le savez. Hein. Ils nous ont... Ah là là, ils nous ont fait des cadeaux, Warner. Mais alors là, je pense que ça serait la pépite la plus incroyable. Quels que soient les choix qu'ils font dans cette série, à partir du moment où le principe de base, c'est de raconter la même histoire avec de nouveaux acteurs, la même histoire, hein. Là, c'est catastrophique. Ça n'a, selon moi, aucune utilité, si ce n'est celle peut-être de contenter les fans des livres pour avoir des histoires plus proches des bouquins, mais même eux finalement, qui se plaignaient à l'époque des films et tout, et peut-être que certains d'entre vous me regardent, je pense que vous râlerez aussi parce que, eh bien, même si les films sont par moments éloignés par rapport aux bouquins, ou même si certains arcs scénaristiques des livres sont énormément résumés pour que ça soit condensé dans un film, vous êtes quand même attaché aux personnages live action de Daniel Radcliffe, etc. Là, c'est ultra bizarre. Je trouve ça totalement what the fuck. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a une polémique avec J.K. Rowling, etc. en ce moment. Donc c'est peut-être pas non plus le meilleur moment pour annoncer une franchise Harry Potter de retour, d'autant plus avec la collaboration de l'autrice, etc. Alors, pour l'instant, l'autrice serait juste en négociation, même si elle n'aurait pas vraiment son droit de veto, c'est juste une négociation commerciale en mode est-ce qu'on a les droits de réutiliser tes bouquins, etc. Elle va très certainement toucher un petit cachet, j'en sais rien. Mais après, je pense pas qu'elle aura vraiment son droit de veto sur la création de la série, si jamais ça se fait. Ça me fait vraiment mal de dire ça, sachez-le. Ça me fait vraiment mal, parce qu'en plus, moi, à titre très personnel maintenant, Harry Potter, c'est, je pense, après Marvel, la saga de mon enfance, quoi. C'est celle que je regarde tous les ans, même encore. Tous les ans, j'ai droit à mon petit marathon Harry Potter. C'est un univers que j'adore. En tant que fan, et aussi en tant que personne qui essaie de voir, vous savez, les intentions un peu marketing commercial des studios, parce qu'on sait que ça y joue genre à 75% dans la prise de décision d'un projet, je me dis, mais ça n'a aucun sens. Parce qu'ils le savent. C'est impossible. Je ne comprends pas pourquoi faire ça alors qu'ils ont de l'or sous les mains, en fait, dans les mains. Pour moi, c'est pour ça que je vous dis cette news. Je pense qu'il y a un truc Harry Potter. Je pense que Bloomberg a raison. Je pense que c'est en train de se faire. Mais par contre, c'est sur la définition du truc. Je pense qu'il y a anguille sous roche. Il y a un truc qu'on sait pas, ou il y a un truc qui a été déformé. C'est impossible qu'on fasse un reboot de la saga. Peut-être qu'ils vont se servir des livres de J.K. Rowling, mais pour adapter d'autres histoires qui sont présentes dans les livres, et qu'on va pas se focus sur Harry Potter, etc. Parce que après, tu me dis, ok, on fait un recast d'Harry Potter, de tout le trio principal, il n'y a pas de souci. Du moment qu'il reste en retrait et que c'est pas les personnages principaux. Imaginons par exemple, je ne sais pas, que tu veux faire une série sur, je sais pas, Neuville-Londubat, par exemple. Évidemment que tu es obligé de mettre Harry Potter, Ron et tout dans l'histoire, mais il serait là, genre, durant les 1/3 de la série, même pas. Tu vois ?
Donc tu peux avoir des acteurs recast là-dessus, il n'y a pas de souci. Tu les verrais pas beaucoup et ça te présenterait une histoire inédite tout en étant dans ce fil rouge de l'intrigue des livres, donc, mais sous un autre prisme, celui de Neuville-Londubat, avec un autre point de vue donc que celui que l'on connaît déjà. Mais là, en fait, la news est de dire, la rumeur, que ça serait le même truc. Donc c'est pour ça, patience, pincette, tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a des choses qui sont très très floues encore. On attend de voir, évidemment, je serai le premier à réagir là-dessus au moment où on aura des news, peut-être le 12 avril, qui sait, donc dans les prochains jours. Donc en attendant, restez connectés. Je suis curieux de voir votre avis en commentaire là-dessus sur cette news, parce que moi je suis arrivé un petit peu en retard et j'ai vu zéro retour par rapport à ça. Et voilà, je trouve ça très très what the fuck. Bref, le pouce bleu, l'abonnement, comme d'habitude. Et puis attends, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.